En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, « Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En une certaine occasion, le pape a dit une phrase qui a vraiment attiré mon attention. Il a dit, « Je n'ai jamais vu que lorsqu'ils vont enterrer quelqu'un, ils emportent derrière eux un cortège avec leurs meubles, avec leurs vêtements, avec leurs bijoux, ou dans une boîte avec l'argent qu'ils ont laissé, ou qu'ils emportent la maison, l'appartement. » Quel est l'intérêt d'être la personne la plus riche du cimetière si vous êtes la personne la plus riche du cimetière? Lorsque je me rends sur la tombe où sont enterrés mes parents, ma grand-mère, ma tante, ma sœur, je le fais aussi souvent que possible. À côté, il y a une tombe complètement enfoncée, mais un peu plus loin, il y a une très belle tombe, très belle, un mausolée. Tant ma famille que celle qui repose dans la tombe enfoncée et celle qui repose dans le tombeau, qui est un exemple de construction. En ce moment, ils sont tous devant Dieu. Certains, j'ai confiance au ciel ou au purgatoire, et d'autres, je ne sais pas, en enfer. C'est ce qui compte. Une vieille phrase dit qu'à la fin, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Ce qui compte, c'est qu'il y a une vie éternelle. C'est notre grande espérance. C'est ce qui nous soutient dans la lutte de la vie. C'est ce qui nous permet d'accepter la mort de nos proches sans désespoir. Je ne veux pas dire sans souffrance. Et c'est ce qui nous permet de regarder sans crainte notre sœur, la mort, lorsqu'elle vient nous chercher. Il y a la vie éternelle. Mais cette vie éternelle qui est pour tous n'est pas la même pour tous. Ce qui compte, c'est qu'à ce moment-là, à côté de ceux qui se lèveront pour nous accuser de nos mauvaises actions, se lèveront aussi des avocats de la défense qui diront « Il m'a nourri, il m'a aidé, il m'a pardonné. » Et bien sûr, nous avons le grand avocat de la défense qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, avec son sang versé, et nous avons la Sainte Vierge, le refuge des pécheurs et l'aide des chrétiens. Mais il y a aussi ces autres que nous avons aidés. Les avons-nous aidés? Il y a peu de gens, au moins parmi ceux que je connais, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Mais parmi ceux que je connais honnêtement, il y a peu de gens qui n'ont pas de difficultés économiques.
La plupart des gens qui sont dans l'Église ont toujours des problèmes économiques, ou du moins, je ne sais pas. Mais au moins, c'est ce qu'ils disent. La grande majorité de ceux que je connais, de ceux qui sont dans les franciscains de Marie, sont des gens qui sont toujours à court d'argent. C'est du moins mon expérience. Mais quand je vois la campagne de Castille, ma petite terre d'Espagne, mais surtout la campagne de Castille, ma petite terre d'Espagne, aussi bien la Castille du Nord que la Castille du Sud, et que je vois ces terres qui ne sont pas riches et qui ont pourtant des églises impressionnantes, parce qu'il y a d'autres terres en Espagne qui sont beaucoup plus riches, qui sont fertiles. Les terres de Castille ont toujours été assez pauvres et ses habitants ont toujours dû travailler dur pour s'en sortir. Mais quelles églises, quels monuments, quels retables, quelles sculptures, quelle beauté. Dans certains cas, un noble peut les avoir construits, mais dans la plupart des cas, ils ont été construits par les paysans, les agriculteurs, les éleveurs, ceux qui gardaient leurs moutons à l'époque où la laine du mouton mérino était vendue à Médina des Campos et partait ensuite en Hollande pour fabriquer des tissus. Ces gens sont simples. Ils n'étaient pas riches, ils n'avaient pas faim, mais ils n'avaient pas grand-chose et pourtant avaient tout. Ils étaient concentrés à chercher Dieu, premièrement Dieu. Et pourtant, ceux qui étaient plus pauvres que nous n'avaient rien. N'avaient-ils pas de machines à laver, pas de réfrigérateur, pas d'électricité, pas de salle de bain, pas de chauffage, ni d'air conditionné? Pourquoi ces gens ont-ils construit ces merveilleuses églises? Elles ont traversé les siècles. Il y a quelques jours, un reportage sur un village où il n'y a qu'un seul habitant, mais qui possède une église spectaculaire. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens, tous pauvres, tous humbles paysans. Ils ont construit cette église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Manquons-nous d'argent ou manquons-nous de foi? Manquons-nous d'argent pour aider les pauvres, l'Église? Manquons-nous d'argent vraiment? Vraiment? Devant Dieu, pouvez-vous le dire? Si vous pouvez le dire devant Dieu, alors peut-être que tu as raison, ou peut-être que ta conscience est déjà tellement domestiquée qu'elle dira oui à ce que tu veux entendre. Pose-toi la question suivante. Est-ce que je manque d'argent ou est-ce que je manque de foi? Est-ce que je manque d'argent pour aider ou est-ce que je manque de gratitude? Est-ce que je manque d'argent pour faire une petite aumône ou est-ce que je ne crois pas tout simplement à la vie éternelle? Et je crois que tout se joue ici et maintenant et que, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, je dois faire mes calculs pour festoyer toute la journée. Celui qui peut le faire ou vivre le mieux possible sans penser qu'il y a une autre vie. Vous pouvez rêver d'être le plus riche du cimetière, mais il est possible que le plus riche du cimetière, dont les os sont aussi propres et bruns que ceux du plus pauvre, il est possible que le plus riche du cimetière ne soit pas là où il devrait être, s'il avait été plus généreux dans cette vie. Pensons-y, à quoi bon gagner le monde entier si tu perds ton âme, si l'on perd le ciel? Ainsi soit-il.